Sud Radio, il est à 7h15, 3 semaines après l'attaque terroriste du Hamas. Israël, de son côté, intensifie ses bombardements avec une première incursion il y a 24 heures de ses chars dans le nord de Gaza. Une étape préparatoire à l'offensive terrestre. Raphaël, bonjour. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Un grand merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio. Vous êtes israélien, vous habitez à moins de 10 km de la bande de Gaza, de la frontière, dans une ville qui a été en première ligne, il faut le dire, lors de l'attaque du Hamas. Vous continuez aujourd'hui à être bombardé, à vivre au rythme incessant des sirènes, des alarmes. Il faut avouer que oui, nous continuons à être bombardés. Le Hamas continue ses actions de tonnerre, puisqu'il y a 24 heures, ils ont fait une horde de bombardement sur le centre, sur Tel Aviv et ses environs, ainsi qu'un essai de tir sur Haïfa, qui est la plus grande ville le plus au nord d'Israël. Mais j'aimerais quand même dire et tirer mon chapeau au Hamas et faire coucou à l'Iran, parce qu'ils ont quand même réussi un joli coup. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre armée est prête, veut absolument découdre avec le Hamas, je dis bien avec le Hamas. Et par ce même biais, il faut dire que tout le peuple d'Israël est derrière son armée. Tout le monde en a marre ici, et tout le monde leur veut la mort de chaque représentant du Hamas dans la bande de Gaza. Je précise et je reviens pour vous dire, nous n'avons rien contre le peuple de Gaza, qui eux-mêmes souffrent, et j'aimerais quand même vous dire une chose où je suis très étonné des fake news et de la fausse communication de la presse française et mondiale. C'est-à-dire ? Sur quel sujet ? Certaines choses ne sont absolument pas abordées dans vos informations, dans vos flashs, dans vos billets, dans les journaux. Par exemple, Raphaël, vous pensez à quoi, concrètement ? 2 exemples. C'est qu'on a entendu une seule fois que le Hamas bloquait la route qui sortait de Gaza et qui allait au sud pour que les gens puissent s'évacuer. Ils font des bouchons, ils mettent des véhicules en travers pour que les gens ne passent pas, et ils passent de véhicule en véhicule, prennent les clés de contact pour que les gens ne puissent pas bouger. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose où là, je n'ai absolument rien entendu. Ils ont creusé un grand trou dans un endroit qui restait secret, et là, ils arrêtaient des gens, les menottaient les mains derrière, les jeter dans le trou et leur tirer une balle dans la tête. Qui en a parlé de ça en France ? Mais parce que pour le coup, c'est difficile aussi d'avoir des informations sur ce qui se passe réellement sur place. C'est compliqué. On a la version finalement de ce que veut bien dire le Hamas. Écoutez, si nous avons les informations, si nous avons les vidéos, pourquoi la presse étrangère ne l'a pas ? Ou pourquoi la presse étrangère ne veut pas les avoir ? Vous savez, quand on ne veut pas avoir, quand on ne veut pas connaître, je ne parle pas maintenant pour vous, Sud Radio, vous faites un travail exceptionnel, vraiment chapeau pour vous, mais le restant de la presse française, elle a peut-être intérêt à ne pas vouloir savoir, à ne pas vouloir recevoir et à fermer les yeux et faire de l'actualité de la politique de l'autruche la tête dans le sable et, excusez-moi du terme, le cul dehors. Raphaël, je le disais tout à l'heure, des chars sont entrés dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi dernier pour préparer une offensive terrestre. Ce que vous nous dites, c'est que l'opinion publique israélienne, il y a un consensus autour de cette offensive ? Exactement, un consensus qui n'a jamais été vu. Je parle même avec des gens qui sont nés, qui ont habité là et qui sont depuis plus de 75 ans en Israël, qui m'ont dit, même dans chaque guerre qu'Israël a dû mener pour sa survie, on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je le vois, je me balade, je circule, je suis sur le terrain. Le peuple, même civil, vient, monte des stands, monte des arrêts, distribue des boissons à manger à volonté, tout ça gratuit. Les soldats reçoivent tout le matériel dont ils ont besoin. Quand ils lancent un appel qu'il leur manque quelque chose, c'est relayé sur des groupes WhatsApp et immédiatement on essaie de satisfaire leurs demandes. Jamais on a vu ça en Israël. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur tout de même ? Oui, est-ce qu'il n'y a pas une peur que cette invasion ne compromette clairement le sort des 200 otages encore retenus par le Hamas ? C'est le risque ? Il n'y a pas cette inquiétude-là dans la population israélienne ? Le risque zéro n'existe pas, ça on est d'accord, mais je vais quand même vous avouer une chose, c'est que nous faisons une entière confiance à notre armée. Tsahal nous a montré à plusieurs reprises de quoi il était possible et de ce qu'il savait faire, pas seulement en Israël, ils l'ont montré aussi dans des secours et dans des aides dans des pays étrangers lors de catastrophes.
Nous avons toute la confiance, et je vais vous dire, sur une échelle de 100%, on est à 1000% avec eux. La seule chose, et ça je dis bien la seule chose qu'il va falloir voir qu'ils aient, un véritable feu vert et leur laisser le chemin libre et faire le travail. Et là, je vais vous dire, le peuple parle d'une seule et même voix. Il faut éliminer tous les membres du Hamas dans la bande de Gaza. Aussi bien pour notre tranquillité, aussi bien pour notre tranquillité et notre silence, que pour le peuple de Gaza qui souffre, qui vit sous la menace et qui commence à mourir, qui n'a plus d'air. Quand Joe Biden ou d'autres chefs d'État demandent à Israël de retarder cette invasion, cette offensive terrestre, ça vous fait réagir, ça vous met en colère ? D'une façon, oui, parce que c'est une inclusion dans la politique israélienne, hein. Mais d'une autre façon, c'est peut-être aussi une tactique. Vous savez, partir en guerre, c'est pas je me lève, je prends mon fusil et on y va. Une guerre comme celle-ci, elle se prépare de diverses façons. Donc, vaut mieux prendre le temps, préparer le terrain, préparer les troupes et être prêt et avoir les feux verts, que d'y aller et puis de se prendre une gifle. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que il risque d'avoir de grosses surprises. C'est-à-dire ? À bon entendeur entendu, je ne peux pas donner plus de précisions, mais ce que je peux conseiller juste aux membres de Hamas, ce qui ferait plaisir à toute la communauté internationale, c'est qu'ils commencent à creuser leur tombe. Ça aidera tout le monde. Ce sont des mots très forts que vous prononcez, Raphaël. On sent aussi la colère et forcément après ce qui s'est passé le 7 octobre dernier avec cette attaque terroriste du Hamas, vous attendez à une guerre longue sur le terrain ? En un mot, Raphaël, pour conclure. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. On est prêt à faire la politique du rosier. C'est quoi la politique du rosier ? Si on est prêt à courber, à attendre le temps qu'il faut, si à la fin on arrive à avoir vraiment le silence, plus de bombardements et à redonner espoir au peuple de la bande de Gaza, à revivre dans des conditions qu'ils ont connues avant l'arrivée du Hamas en 2006, alors là, ce sera win-win, ce sera gagnant pour les deux côtés. Je rappelle, Raphaël, que vous habitez en Israël, donc à quelques kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio avec nous.